Bonjour à tous et merci d'être venus sur ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux de hasard et de l'investissement en crypto-monnaie. Je voulais vous partager une petite expérience et pourquoi je décide de ne plus jamais jouer aux jeux d'argent. Bien sûr, ce n'est toujours qu'en fonction de mon expérience, parce que je n'ai pas forcément gagné de très gros lots, mais il faut quand même savoir que la plupart des gens perdent leur argent, et si on faisait passer tout le monde pour dire qu'ils ont perdu au lieu de faire passer une personne qui a gagné 140 millions d'euros à l'euro million, on nous dirait que ce jeu est impossible à gagner. Sauf que nous voyons simplement la rapidité du gain et aussi le FOMO qui passe dans le trading. Pour avoir les 5 bons numéros, plus les 2 étoiles, il faudra une chance sur 140 millions à peu près. Vous savez que le trading, c'est une histoire de probabilité, de prendre un trade ou de ne pas le prendre, en l'occurrence. Lorsque vous jouez, il y a une infime chance pour que vous gagniez le gros lot. Cependant, pour les cryptos, il n'y a pas 140 millions de crypto-monnaies. Il y en a à peu près 22 000. Donc si en plus, vous sélectionnez bien vos crypto-monnaies, vous serez pratiquement sûr de gagner quoi qu'il arrive sur le long terme. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais il faut toujours mettre les chances de son côté et conserver son capital pour l'augmenter et surtout être patient. Parce que vous le savez bien, si vous perdez votre capital, il va falloir le recréer, donc travailler, économiser, et c'est le cycle de la vie. Mais il faut toujours pouvoir augmenter son capital afin de faire des intérêts composés. Suite à mon expérience personnelle, je jouais à partir de 2004 sur le site en ligne de la Française des Jeux. Je jouais à peu près 30 euros par semaine ou toutes les 2 semaines quand il y avait vraiment des grosses cagnottes. Nous pouvons faire un rapide calcul, 30 euros multiplié par 55 semaines, ce qui ramène à peu près à 1600 euros par année, multiplié par 19, c'est ce que nous avons ici. Nous avons à peu près 31 350 euros. Bien sûr, j'ai gagné des petites sommes, mais vous savez très bien que lorsqu'on gagne des petites sommes à l'euro million ou au loto, ou dans les autres jeux, on les réinvestit tout le temps. Donc au final, qui gagne, ce sera toujours le PMU ou la Française des Jeux qui sont là pour vendre et s'enrichir à votre insu, puisque les statistiques le disent. Donc maintenant, il va falloir sélectionner quelques cryptos qui sont susceptibles de vous faire gagner de l'argent, avec toujours un petit capital, ce que vous auriez dû mettre dans les jeux de hasard, et nous allons aller sur CoinGecko ou CoinMarketCap pour identifier certaines cryptos qui sont susceptibles de faire x1, x10, x100, ou vous pouvez également tout perdre, mais vous avez quand même plus de chances que dans les jeux de hasard. Alors là, nous sommes sur le réseau Cosmos et on trie par market cap. Alors essentiellement, il va falloir forcément trouver des toutes petites valeurs pour faire un dénominateur beaucoup plus fort. Parce que si vous prenez par exemple Cosmos, ils ont déjà 4 milliards de market cap, donc vous pourrez peut-être faire un x10. Bah alors déjà, c'est déjà très bien un x10, ça. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ce que l'on recherche, c'est tant que c'est perdu, c'est comme si c'était par exemple au jeu d'argent, bah, autant prendre une crypto qui vous plaît avec une toute petite market cap et comme ça faire des x10, x100 ou x10 ou x1000. Donc là par exemple, on va aller sur par exemple Sentinelle. Alors sachez aussi que Sentinelle, je suis investi dessus en toute transparence. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Nous voyons la market cap de 8 millions. Alors forcément, il y a eu un très gros bond sur les 7 jours. Nous sommes le 7 février 2023. Il y a eu un x 150% récemment. Hier, non, même aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui. Donc, nous cliquons sur Max. Nous voyons à peu près à combien il est allé. Et quelle est la dilution de la supply? Par exemple, nous avons en ce moment
11 milliards 700 millions de jetons, il y a une total supply de 21 milliards 838 millions. Donc, plus ça va avancer, plus il va y avoir une dilution du token. Mais comme on a dit, il y a déjà 50% à peu près du token, un petit peu plus de 50% qui ont été émis. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est de la performance. Donc si par exemple, moi j'avais à mettre 30 euros dans les jeux de hasard cette semaine, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je le mettrais dessus. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais est-ce que vous voyez un petit peu le principe? Là, nous allons prendre une autre crypto-monnaie, e-monnaie. Alors moi, j'aime bien la blockchain Cosmos. C'est interopérable avec l'Internet blockchain, l'IBC. Je trouve ce monde de Cosmos merveilleux, avec une connexion entre toutes les blockchains qui sont émises sur le Cosmos SDK. Donc là, par exemple, nous allons voir e-monnaie, NGM, j'en ai également. Bien sûr, un tout petit pourcentage. Alors, je ne vous dis pas de mettre 1%, mais moi, je mets par exemple un millième, un tout petit pourcentage. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 76 millions de tokens qui ont été émis et le total supply, c'est 125 millions. Donc, il y a les trois quarts de la supply qui a déjà été émise. Avec une market cap de 5 millions de dollars, si par exemple, moi, bien sûr, si je voulais mettre 30 euros, eh bien, c'est ce que je ferais. Voilà. Si par exemple, vous cherchez après d'autres crypto-monnaies, par exemple sur CoinGecko ou CoinMarketCap, ce que vous faites, cryptocurrency, catégorie. Voilà. Si vous êtes fan d'Ethereum, par exemple, vous cliquez dessus. La BNB Chain, Polygon, Phantom, Chronos, crypto.com, Velas Ecosystem, par exemple. Il faut rechercher des petites market cap pour avoir un dénominateur énorme. Donc là, bien sûr, il y a du Wrap, Bitcoin et de l'USD, par exemple. Et il y a également du WagooSwap ou du Velaspad. Ou du Bitorbit, c'est un petit réseau social. Il y a 197 000 dollars dessus. Voilà. Donc, et Bitorbit, par exemple, il y a combien de supply? 44 millions. Et là, il y a 1 milliard. Donc, quand ils vont être émis, ils vont être dumpés et le cours ira bien plus bas. Donc, il faudra faire attention à cette crypto-monnaie-là. Toujours regarder la supply, s'il y a eu la moitié ou les trois quarts de tokens qui ont été émis et le max de supply pour ne pas se faire avoir. Enfin, pour limiter des risques. Parce que quoi qu'il arrive dans le trading, on ne peut jamais être sûr de ne pas se faire avoir. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous revoir sur d'autres vidéos. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like et à vous abonner sur cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.